Il n'y a pas de doute, je suis de retour en Belgique. Comme je vous le disais, je suis de retour. Ils n'annoncent pas un temps extraordinaire ces prochains jours, donc ça promet quelques vidéos à l'intérieur, mais c'est pas trop grave parce que ça va m'être assez utile. Je vous en parlerai dans quelques jours pour la vidéo bilan du mois de mai. Aujourd'hui, on va parler de développement personnel. Pourquoi faire du développement personnel? Je vais vous donner vraiment pour moi ma vision des choses en termes de développement personnel. Alors pour commencer, une petite histoire. Il y a quelques temps, j'étais avec mes parents, hein, donc c'était pas il y a quelques jours quand j'étais à Nice, c'était la dernière fois que je suis descendu chez mes parents. J'ai rencontré quelqu'un, j'ai commencé à discuter avec lui. Et il avait un style un petit peu rock, vous savez, le style de gens qu'on pourrait retrouver par exemple à des festivals rock, les festivals rock de l'été. Ici en Belgique, c'est quelque chose d'assez populaire, il y a beaucoup de festivals rock, il y a beaucoup de gens qui vont à des festivals rock comme par exemple Werther, comme par exemple le Pukkelpop, ce genre de festival, vous savez, où on campe, où on boit, etc., où on écoute de la musique bien forte. Il avait tout à fait ce look-là. Et alors, je me suis aperçu en fait que c'était un magnétiseur. Voilà, donc il était magnétiseur. C'est marrant parce que je n'imaginais pas du tout à quoi un magnétiseur pouvait ressembler. Donc, au-delà de ce côté-là, au-delà du côté magnétiseur et tout ce qu'on peut s'imaginer dessus, quand on a commencé à plus discuter, qu'il m'a donné un petit peu sa philosophie de vie, je me suis aperçu que ce qu'il prenait, c'était très développement personnel. On retrouvait des concepts comme par exemple le fait de prendre la responsabilité de sa vie, le fait qu'on était seul dans la vie et qu'il fallait vraiment prendre le contrôle, le côté aussi qu'il fallait être un petit peu égoïste. Alors il parlait notamment d'égoïsme salvateur, mais c'est vrai que c'est un petit peu ce côté où au final, il faut quand même, on est la personne la plus importante pour nous. Mais c'était un petit peu mixé d'un côté spirituel évidemment, et ça m'a fait penser qu'il y avait beaucoup de facettes dans le développement personnel, et finalement le développement personnel c'était plus une philosophie de vie. Et je trouve qu'il regagne beaucoup en intérêt ces dernières années, parce que pendant tout un temps, le développement personnel c'était quelque chose qui faisait rigoler, c'est-à-dire qu'on avait beaucoup ce côté, vous allez trouver votre chemin de vie, vous allez trouver votre mission de vie, etc. Ça faisait rigoler les gens. Mais au fur et à mesure du temps, maintenant qu'on s'aperçoit que finalement, si on coupe la télé, si on coupe les médias qui nous bastonnent de mauvaises nouvelles, dans notre quotidien à nous, vraiment notre quotidien, on est plutôt dans un confort, on est plutôt en sécurité, et on se dit que cette notion de sens, elle n'est pas si idiote que ça. Cette notion de sens, elle est même vitale pour nous en tant qu'être humain, pour pouvoir vivre une vie qui nous satisfait, pour pouvoir être heureux. C'est le fait de se dire, ok, il n'y a aucune raison que j'accepte de vivre une vie qui ne me convient pas. Pourquoi je passerai 20 ans, 30 ans, 40 ans à vivre une vie qui ne me plaît pas, à me dire tous les soirs, je déteste ma vie. Quelle raison il y a à ça? Il n'y en a aucune. Et c'est ça l'idée, il n'y a aucune raison de vivre une vie qui ne nous inspire pas, de vivre une vie qui ne nous convient pas. Il n'y a aucune raison. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner pour moi ma vision du développement personnel, vraiment les piliers du développement personnel, selon moi, je précise, c'est selon moi. Premièrement, on a un potentiel qui est sans limite. Vous pouvez véritablement devenir le designer de votre vie, c'est-à-dire redessiner complètement votre vie pour qu'elle vous convienne. Alors peut-être pas à 100% parce que je ne sais pas si on peut approcher la perfection, mais en tout cas, que vous vous disiez je suis fier de ma vie et que quand vous allez mourir, parce que malheureusement ça va arriver un jour, pouvoir se retourner et se dire j'ai pas de regrets, j'ai fait ce que je voulais vraiment faire. Donc prendre son crayon et redesigner complètement sa vie ou continuer à designer sa vie. Parce qu'en fait on n'a aucune limite, notre potentiel il est sans limite. Tout ce que vous avez dans votre cerveau, tout ce que votre imagination peut créer, vous pouvez le matérialiser dans la réalité. Il n'y a pas de limite. Les seules limites qu'il y a finalement, c'est celles qu'on se fixe nous-mêmes ou celles que nous fixent les autres, parce que en général, il y a beaucoup de gens qui sont très rapides à nous dire mais c'est pas possible, mais tu vas pas y arriver, mais pourquoi tu y arriverais, mais il y a tellement de gens qui échouent, etc., etc. Mais en fait, il n'y a aucune limite. Vous n'avez aucune limite. Notre potentiel, il est infini. En revanche, autant je vous dis vous n'avez aucune limite, autant je vous dis aussi il y a un prix à payer. C'est-à-dire que derrière chaque rêve, ou plutôt pour chaque rêve, il y a le chemin qui va vous mener au rêve. Et ça, c'est important de le comprendre parce que énormément de gens veulent le rêve, veulent la destination, mais sans le chemin. Ils ne veulent pas parcourir le chemin. Ils ne sont pas prêts à payer le prix de parcourir le chemin et tous les sacrifices qu'il va y avoir. Donc oui, c'est possible, c'est tout à fait possible, vous pouvez tout à fait y arriver, mais il va y avoir un prix à payer. Ce prix à payer, ça peut être le fait d'être seul, que tous les autres vont vous dire mais tu ne vas pas y arriver, mais c'est pas possible, etc. Ça peut être aussi à un moment donné de faire une traversée du désert, c'est-à-dire ce moment où vous allez douter, vous avez l'impression de ne pas y arriver.
Bref, c'est tout un tas de choses, sortir de sa zone de confort, voyager, s'expatrier, quitter sa famille, quitter sa copine, enfin il y a tout un tas de choses suivant votre objectif que vous allez peut-être devoir faire, mais en tout cas ce qui est certain c'est qu'il y a un prix à payer. Oui c'est possible, oui vous n'avez pas de limite, oui ce que vous imaginez peut-être de plus fou dans votre tête, vous pouvez le réaliser, maintenant il y aura un prix à payer. La deuxième chose c'est de prendre la responsabilité de sa vie, de prendre le contrôle de sa vie en se basant uniquement sur soi. Vous devez vous dire que la seule chose la seule personne sur qui vous avez vraiment le contrôle, c'est vous et plus précisément, c'est sur vos actions. Donc tout doit passer par un filtre et ce filtre, c'est de se dire ok, il y a ça qui ne me convient pas ou cette personne par exemple, cette personne m'agace, cette personne ne me convient pas ou cette personne voilà est négative pour moi. Et c'est pas de se dire je veux changer cette personne parce que c'est pas possible. Il n'y a rien de plus énergivore et de plus inutile que de vouloir changer quelqu'un, que de vouloir essayer de convaincre quelqu'un, etc., etc. On voit bien sur YouTube par exemple, dans les commentaires sur YouTube, ça sert à rien de commencer à débattre avec des gens qui sont persuadés que ce qu'ils disent est la vérité absolue. Il faut toujours se dire ok, je passe par ce filtre de sur quoi j'ai le contrôle, comment je pourrais changer cette situation uniquement par mes actions. Donc, si vous avez quelqu'un de proche, de votre famille, frère, sœur, mère, père, copain, copine, etc. et que vraiment vous avez un souci avec cette personne, il ne faut pas essayer de changer la personne, il faut se dire ok, allez voir la personne et lui dire par exemple écoute, tes valeurs ne me conviennent pas, moi j'ai ces valeurs-là. À partir de maintenant, on va prendre un petit peu de distance. On va prendre un petit peu de distance parce que j'ai besoin pour réaliser mes objectifs, j'ai besoin pour réaliser ce que je veux vraiment, de ne pas avoir de gens négatifs autour de moi et donc on va prendre de la distance. Est-ce que c'est facile? Non, mais c'est parfois nécessaire. Donc c'est toujours cette idée de se dire je ne vais pas demander aux autres quelque chose, mais je vais prendre la responsabilité de ma vie, je vais réfléchir en fonction de sur quoi j'ai le contrôle sur cette situation, comment je peux changer cette situation par mes actions. Troisième point, devenir presque obsédé par réfléchir à ce qu'on veut. Le fait de réfléchir à ce qu'on veut, c'est vraiment tailler un diamant jusqu'à ce que ça devienne une pierre précieuse. On n'a jamais fini, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de gare d'arrivée au fait de savoir ce qu'on veut. On va changer, on est en continuel changement, on évolue constamment, donc par définition, ce qu'on veut va aussi évoluer. Donc il faut passer du temps chaque jour, si possible, à se dire qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux, et tester pour se dire est-ce que c'est vraiment ça que je veux ou est-ce que c'est plutôt ça, et modifier au fur et à mesure son chemin. Mais une chose extrêmement importante, c'est cette notion de connexion avec ce qu'on veut et passer du temps au quotidien à réfléchir, à se sentir inspiré et vraiment se dire qu'est-ce que je veux de ma vie, qu'est-ce que je veux, où est-ce que je veux aller dans ma vie. Quatrième point, la formule du succès. Alors on se retrouve ce matin, donc ça c'est une vidéo que j'ai tournée hier comme d'habitude, et je me suis aperçu d'une chose en fait, c'est tout simplement que tout ce qui reste de vidéo, donc là j'en suis à 8 minutes et la vidéo normalement se terminait à 14 minutes, donc il restait 6 minutes de vidéo, pardon, il restait 6 minutes de vidéo. Et donc pendant ces 6 minutes, tout est hors du focus. Donc je vais reprendre, alors évidemment ça sera peut-être pas aussi engagé que ça l'était hier, tout simplement parce qu'il y a une sorte de flow véritablement qui se met quand on fait une vidéo. Et là, il est exactement 8 h du matin et je suis pas tout à fait dans le même état qu'hier. Mais on va quand même continuer, je vais quand même finir cette vidéo. Donc les deux dernières choses que je voulais vous dire, c'est quatrièmement plutôt, si mes souvenirs sont bons, oui c'est ça, quatrièmement, la formule du succès. Donc pour moi la formule du succès, c'est de s'entourer des bonnes personnes et de se former auprès des bonnes personnes. Et quand je dis les bonnes personnes, je veux dire des gens qui ont plus de compétences que vous. C'est-à-dire que souvent les gens, ils ont tendance à rejeter ça. C'est-à-dire ils se disent oui mais pourquoi cette personne serait meilleure que moi? Oui mais non, cette personne n'est pas meilleure que moi. En fait l'idée c'est pas ça, l'idée c'est pas de dire que la personne est meilleure que vous, c'est simplement l'idée de dire que la personne a plus de compétences que vous. Et moi j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, pour moi les compétences c'est simplement le fait d'additionner les heures de travail. Donc aujourd'hui par exemple je suis nul en électricité, mais si je fais 5000 heures en tant qu'électricien, je serai probablement un très bon électricien dans 5000 heures. Donc c'est pas une question de juger les personnes, c'est une question vraiment de compétences. Donc il faut s'entourer de gens qui ont plus de compétences que vous dans votre cercle social, encore une fois dans le résultat que vous voulez avoir, l'objectif que vous avez. Il faut s'entourer de gens qui ont le même objectif que vous et qui sont au-dessus de vous en termes de compétences, et il faut aussi
Et ça c'est beaucoup plus facile évidemment parce que c'est pas toujours évident de s'entourer de ce type de personnes, mais en tout cas vous n'avez pas d'excuse pour se former, pour vous former auprès de ce type de personnes. Il faut vous former vraiment auprès de gens qui ont plus de compétences que vous dans le résultat que vous voulez avoir. C'est vraiment très important. Ça va vous permettre de gagner la ressource qui a le plus de valeur, c'est-à-dire le temps. Et dernier point, très important aussi, la réalité est dans le quotidien. C'est-à-dire que vous devez passer du temps à vous poser des questions sur ce que vous voulez, et là je suis entièrement d'accord avec ça. Il faut passer du temps à se connecter à ce qu'on veut, mais ensuite il faut mettre en place des actions, parce que les actions contraignent l'esprit. C'est-à-dire que si vous prenez action, vous allez automatiquement devenir une nouvelle personne. Il n'y a pas besoin de se poser beaucoup de questions en disant est-ce que je voudrais changer, comment je devrais être, est-ce que je devrais changer mon caractère, etc. Non, il faut simplement prendre action. C'est-à-dire qu'au quotidien, vous devez développer des habitudes qui vont vous mener automatiquement à vos objectifs. Je suis en train de lire le livre Today Matters de John Maxwell, et il explique dedans que s'il vient chez vous et qu'il regarde votre quotidien, qu'il passe une journée avec vous, il peut directement dire si vous allez atteindre vos objectifs ou pas. Donc n'oubliez jamais que la réalité, elle est dans le quotidien. La réalité, c'est les actions que vous prenez au quotidien, les actions que vous prenez au quotidien et que vous répétez tous les jours, donc les habitudes. Vous devez vraiment avoir ce plan-là. J'ai mes rêves, ces rêves sont reliés, ces visions sont reliées à des étapes qui sont dans le temps. Et ces étapes sont reliées à des actions quotidiennes. C'est-à-dire que pour chaque étape, il y a une action dans mon quotidien. Si je veux devenir musclé, il y a une action dans mon quotidien. Si je veux avoir du succès sur YouTube, il y a une action dans mon quotidien. Si je veux monter une entreprise à succès, il y a une action dans mon quotidien. Si je veux apprendre une langue, il y a une action dans mon quotidien, etc. Et c'est ça le plus important. Je vous assure que si tous les jours, vous prenez action, vous mettez en place des actions habituelles, des habitudes tous les jours, vous allez arriver, quoi qu'il arrive, à vos objectifs. C'est une vision très pragmatique du développement personnel, c'est une vision très logique du développement personnel, c'est pas extrêmement spirituel, mais croyez-moi, ça marche très bien. Il n'y a pas d'autre solution. Si vous êtes persévérant et que vous prenez action au quotidien, vous êtes sûr d'y arriver. Alors la vidéo d'aujourd'hui aura été un petit peu perturbée. Je pense que dorénavant je vais essayer de trouver une solution, parce qu'en fait vous voyez derrière moi, dans le début de la vidéo que vous avez vu, il y a mon vision board finalement, et l'appareil photo a tendance à focuser vraiment sur ces images qui sont derrière. Donc en fait je pense que l'idée ça va être que dans la vidéo je fasse plus de pauses, et peut-être que j'agite les mains ou quelque chose comme ça pour que l'appareil photo refocus vraiment sur ma tête. Dans tous les cas, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Je vais faire des tests, je filmerai aussi demain dans mon studio en bas. N'oubliez pas de prendre action parce que chaque jour compte.